Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Source. Envoyez vos documents. Merci à vous qui nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Il faut le rappeler, dialogue oui, mais fermeté à toute preuve. Voici ce qui semble caractériser désormais la gouvernance Alpha Condé depuis l'avènement d'un nouveau gouvernement en fin mai dernier. Face aux crises auxquelles le pays est confronté au plan politique et social, l'État n'hésite plus à sortir ses muscles quand c'est nécessaire, soit pour rétablir l'ordre public ou pour faire face à ses devoirs régaliens. Toutefois, moult observateurs craignent un radissement de ce qui est de cette nouvelle philosophie en tout cas de l'État, au point de croire qu'elle pourrait représenter une menace pour la liberté publique dans le pays. Qu'est-ce qui justifie cette posture de fermeté? Y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour les libertés politiques et syndicales dans le pays? Nous posons toutes ces questions ce matin chez les GG. Dr Kassori Fofana dans 5 minutes sur Radio Espace. C'est désormais l'épreuve de force entre gouvernement guinéen et le SLEG, alors que les négociations engagées entre les deux parties semblent avoir fait chou blanc. Deux nouvelles sorties le week-end écoulé donc du Premier ministre et Dr Ibrahima Kassori Fofana à Fria et à Tanene sont venus au corset. Il le dit un peu plus les choses, laissant entrevoir l'option d'un passage en force envisagé et de toute vraisemblance donc par le gouvernement au fin de faire fonctionner l'école guinéenne. Comment réagit-on à ces deux nouvelles sorties du PM? C'est la question que nous nous posons ce matin. Monsieur Mohamed Bangoura, il faut le rappeler, il est responsable de la cellule de communication du SLEG, et Elhaj Ousmane Tanou Baldé, enseignant syndicaliste. Ils seront avec nous dans ce studio dans la deuxième partie de notre émission. Allez-y Titi. Oui, Dr Kassori, que nous allons avoir sous peu, donc sur cette antenne. Oui. Kassori Fofana, notre Premier ministre, qui était... c'est vraiment Donkas, hein? Oui, qui était à Fria pour lancer ce qu'il appelle la caravane de l'investissement. Et en chemin, il s'est arrêté pour rendre visite au Kuntigi de la Basse-Côte. Ouais. Dans ces deux localités, on a été très très marqué, frappé par le ton qui a été celui qui a marqué, donc caractérisé les discours tenus par Dr Ibrahima Kassori Fofana à Fria. Il a dit, avec ou sans accord avec les syndicats, l'école va ouvrir. Et du côté de Tanene, il a enfoncé un peu plus le clou, parce qu'il a tenu son discours en langue soussou, et je crois que c'était pas du tout tendre. C'était pas encore tendre à l'endroit des syndicats. Est-ce qu'on peut appeler ça discours de fermeté, discours martial ou langage de vérité? Parce que comme vous le dites, c'est du Kassori, donc quelqu'un qu'on connaît. C'est Donkas, donc quelqu'un qu'on connaît comme très attaché au franc-parler, donc qui est connu pour son franc-parler, pour son langage direct. Mais est-ce que dans toutes les circonstances, est-ce que ce langage marche? Est-ce que ce langage passe? C'est pourquoi j'ai bien aimé votre introduction. Vous dites que dialogue, oui, on a essayé de dialoguer à un moment donné avec les syndicats, mais on se rend compte que finalement ça n'a pas l'air d'aboutir. Aujourd'hui, que le syndicat ait décidé à paralyser l'école, et c'est là, se remarque à maints endroits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit faire l'État pour faire face à ce devoir régalien? C'est toute la question que le Premier ministre et son gouvernement se posent. Donc, et c'est pourquoi ils ont pris la décision de prendre un certain nombre de mesures pour faire face à ce devoir régalien. Donc, celui de faire fonctionner l'école, mais en même temps, le Premier ministre se dit qu'il faut à un moment donné asséner la vérité qu'il faut donc dire aux syndicats. Il faut le dire pour que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que les syndicats entendent raison, pour leur dire que si vous n'entendez pas raison, voici comment nous allons procéder. De toutes les façons, nous sommes déterminés, et c'est notre responsabilité que l'école fonctionne, et l'État là-dessus ne va pas tergiverser. C'est ce message-là qu'il a fait passer ce week-end. Je pense que le but d'une négociation ou d'un dialogue, c'est pour aboutir à une espèce de consensus.
à une espèce d'entente entre deux parties. Mais je pense qu'au niveau où nous sommes à une étape supérieure. Nous sommes arrivés à une autre étape de la bataille entre les syndicats et le gouvernement. On se rend bien compte que depuis un certain temps, le discours des syndicalistes est resté un discours qui n'a pas bougé d'un iota. Tous ceux qui ont communiqué au nom du SLEG dans cette grève sont restés dans la même position. Oui. Le discours a toujours été un discours de refus total de lâcher du lest. Je pense que c'est un discours, le discours de Kassouri Fofana à Fria et à Tanene, c'est un discours réponse à ceux des syndicalistes. Lui aussi, il veut passer par la manière forte, il veut quand même montrer une certaine fermeté de l'État. Je pense qu'on est rentré dans une phase où les deux camps sont vraiment montés sur le ring, et celui qui aura le dernier mot, c'est celui qui va mettre l'hypercute sur le visage de l'autre. On n'en a pas besoin, absolument, on n'en a pas besoin. D'un autre côté, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement, à travers le président Kassouri Fofana, ont quand même mesuré à un moment donné l'inquiétude des parents d'élèves qui, à un moment, voient les enfants du privé continuer à aller à l'école. Même ce matin, on remarquait que certaines écoles privées accueillaient les enfants du privé qui viennent évidemment suivre les cours et qui sont d'ailleurs sécurisés par la gendarmerie, alors que les enfants du public, qui sont censés être les plus nombreux, sont victimes de cette histoire. Donc à un moment donné, les parents d'élèves sont lassés de longtemps garder leur enfant à la maison, et donc il y a une véritable envie des parents d'élèves de voir l'école s'ouvrir, et c'est la responsabilité de l'État de créer les conditions afin que l'école s'ouvre. Bien. En direct chez les grandes gueules, le docteur Ibrahima Kassouri Fofana. Les grandes gueules. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, ce week-end, vous étiez à Fria et vous êtes arrêté à Tadene, où vous avez tenu des discours, on va dire, assez fermes à l'endroit des syndicats. Vous avez dit, avec ou sans accord, avec les syndicats, l'école va ouvrir. Qu'est-ce qui justifie cette tonalité assez forte de votre discours, et qu'est-ce qui justifie cette posture de fermeté? Écoutez, il faut comprendre que c'est une situation déplorable pour la Guinée et les Guinéens d'observer que l'école est paralysée. Et vous pouvez comprendre aussi que le gouvernement soit déterminé à faire en sorte que les choses reviennent dans la normalité. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Nous avons tous déploré, voire pleuré, les résultats de l'année dernière, les résultats des enfants aux différents examens. À peine 25% de réussite. Mais on oublie très vite que ce niveau est lié aux perturbations au courant de l'année. Du fait des grèves, du fait qui ont conduit aux fermetures de classes. Les enfants n'ont pas étudié, on s'attend à ce qu'ils fassent 50, 60, 45%. C'est pas possible. Alors ce que nous disons, tout en laissant ouvert le couloir de la négociation, nous disons à nos partenaires du SLEG, voyons les problèmes en face, reprenez du travail, continuons à travailler ensemble sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignement, de l'enseignant guinéen, mais ne condamnons pas nos enfants à continuer à vivre dans cette situation. C'est tout. Bien. Alors, comme gouvernement, nous sommes prêts, absolument prêts, à tout mettre en œuvre pour que l'école redémarre. Bien. Le Premier ministre Kassouri Fofana en direct ce matin chez les GG. Mafoudia. Alors, monsieur le Premier ministre, deux questions. D'abord, est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal d'expliquer l'échec de l'année dernière par la perturbation des cours? Vous ne revenez pas, on a écouté Dr Bano, les raisons, ça peut pas être cela, parce qu'après tous les cours ont été avancés, c'est pas, il y a eu des cours de rattrapage. La deuxième question, c'est par rapport aux 8 millions. On sait, lors de la dernière grève,
il a été obtenu que les grévistes suspendent la grève parce qu'il y aurait un couloir sur les 8 millions. Comment comprendre qu'aujourd'hui, le gouvernement ne puisse pas ouvrir justement ce couloir pourtant promis? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Écoutez, le gouvernement s'est engagé. C'est pas mon gouvernement, le gouvernement précédent, mais c'est la continuité, je l'assume. Le gouvernement s'est engagé à discuter. Le gouvernement n'a pas dit je suis d'accord. Le gouvernement n'a pas dit nous allons parvenir à un accord sur les 8 millions. On dit on va rouvrir le couloir de négociations sur les 8 millions. Alors, qu'est-ce que moi je dis à la classe syndicale? Les 8 millions, nous devons comprendre que la Guinée est dans un programme économique. Nous n'avons aucune possibilité en termes de marge de manœuvre après avoir concédé 40% d'augmentation en 2018, procéder à une nouvelle augmentation en 2018. Ce que nous disons aux syndicalistes est de dire travaillons sur les deux côtés. Vous verrez, dans 2 semaines, je tiendrai ce que j'appelle une communication sur tout ce qu'on est en train de faire sur l'instruction du président de la République pour partager ce qu'on appelle la prospérité à la Guinée. On a une croissance, mais qui ne se sent pas à la base. Vous verrez, dans 2 semaines, nous allons communiquer. Mais tout cela, c'est pour l'enseignant, c'est pour le fonctionnaire. On ne peut pas tout résumer à la question de salaire, nom de Dieu, dans ce pays. C'est pas possible. Je l'ai noté à FRIA. La masse salariale de l'éducation est passée de 27 milliards en 2011 à 85 milliards aujourd'hui. Bien. Monsieur le ministre, ça se passe quand même autour de la table de négociation. Mais on a l'impression que depuis le début, le gouvernement est en train de bouder et vous notamment, on vous écoute, vous vous prononcez hors table. Maintenant, normalement, tout ce que vous expliquez, ça se négocie, on échange. Parce que, d'où ma question, est-ce que le SLEG a exigé qu'il y ait si c'est 4 millions ou 5 millions qui est obtenu, que ce soit payé dès cette année? Écoutez, il n'y a même pas d'exigence. On ne peut pas parler d'exigence, on peut parler d'exigence, de négociation. Ce que je suis en train de dire, la réponse doit être claire dessus. Sur les 8 millions, il n'y a pas de fenêtre possible de dire on va concéder une augmentation cette année. Mais par contre, il y a des possibilités qu'on améliore les conditions de travail des enseignants. Sur ce sujet-là, j'ai donné des directives à l'équipe de négociation pour qu'ensemble, je vais vous dire une chose. Donnez-moi une seconde. Nous sommes dans une situation où prenez la série des rémunérations pour les enseignants. Vous y verrez des primes de crèche, des primes de loyer, des primes. L'audit auquel on vient de procéder démontre que 11 500 de ces gens dits en situation de classe ne sont pas dans les classes. Acceptons d'abord de récupérer cette masse. Nous disons aux syndicats, travaillons à nettoyer ces fichiers. Travaillons sur les grilles de rémunération pour que quand on parle d'une indemnité de crèche, ça n'aille qu'à l'enseignant qui a de la crèche. Mais on ne peut pas donner l'indemnité de crèche à celui qui est à Conakry et qui n'est pas en situation d'enseigner. Bien. Voilà des choses. Même s'il y avait des possibilités, ce n'est pas raisonnable de parler d'augmentation dans des conditions d'aujourd'hui. Bien. Docteur Ibrahima Kassori Fofana en direct ce matin chez les GG. Moussa Moïse. Monsieur le Premier ministre, il y a que certains enseignants, en tout cas certains membres du SLEG, disent que beaucoup d'entre leurs camarades sont inquiétés du fait de cette grève qu'ils ont déclenchée. Et donc des mutations arbitraires, il y a des convocations, il y a des menaces de tout genre. Est-ce qu'en tant que Premier ministre, promoteur du dialogue social par excellence, est-ce que vous pouvez garantir quand même que le droit des grévistes soit respecté
par les communes de l'État. La deuxième question, Monsieur le Premier ministre, c'est au sujet de votre virée du côté du Kuntigi de la Basse-Côte. El Hadj Serouna, vous auriez tenu des propos en langue sosokoui qui aurait signifié qu'il s'agit de quelques menaces en l'air contre le secrétaire général du SLEG. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel message vous avez donné en langue soso? Sur le premier sujet, nous ne menaçons personne. Nous disons simplement aux grévistes que nous sommes dans un état de droit. La liberté des uns a des limites quand celle des autres est concernée. Il appartient à tout travailleur de refuser de travailler. Mais il n'appartient à personne de refuser à l'autre de travailler. Ériger des barricades devant les écoles, envoyer des loupards pour empêcher et terroriser les enfants d'étudier, j'ai dit non. Nous serons fermes là-dessus. Il faut que ce soit clair. Parce que la plupart des... Entendons-nous très bien. Voyons ce qui se passe. L'école n'est pas ouverte par endroit parce que les parents ne peuvent pas envoyer ou les maîtres ne veulent pas y aller. Parce que les syndicalistes en font trop. Ils empêchent les gens d'aller. Je dis non. Le gouvernement sera ferme là-dessus. Quand on voit un syndicat en train de poser une barricade, il fera l'objet d'arrestation, sera présenté devant un juge et la loi de la République lui sera appliquée. C'est tout ce que je dis. Maintenant, sur la question du pays, c'était une visite, on n'était pas parti pour le sujet du SLEG au Ouadéba. Dans la visite, la question du SLEG a été soulevée. J'ai dit à Kuntigi, écoutez, donnez des conseils. J'ai dit, ça me fait honte en tant que basse-côtier. Nous sommes d'une certaine culture. Je suis guinéen, mais je suis avant tout Soussou et basse-côtier, je l'assume. Chacun a sa culture. J'ai dit au Kuntigi, donnez des conseils à mon frère Souma. Nous sommes d'une culture, on ne peut pas. Ça me fait honte d'observer ce qu'il a fait. Le président de la République l'a invité, l'a tenu pour son fils, et il sort de là, il se comporte comme... bref, je ne veux pas qualifier de... J'ai dit au gouvernement, donnez-lui des conseils parce que ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la culture dont nous héritons de vous, les héritiers. La politesse, la reconnaissance des droits des maîtres sont des valeurs qui sont ancrées dans notre culture. Bien. Ce que je dis maintenant, que les gens estiment que c'est des menaces, je suis désolé, ce n'est pas des menaces. Bien. C'est simplement donner-lui des conseils, parce qu'on ne peut pas mettre sa poitrine devant la loi, on ne peut pas mettre sa poitrine devant la force publique. Parce que si la loi lui est appliquée demain, je ne souhaite pas que les parents viennent me voir pour dire, écoutez, c'est notre frère, il faut lâcher du lait. Je ne marcherai pas. Bien. Voilà tout ce que j'ai. Bien, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce que le SLEG demande, vous le connaissez, c'est d'obtenir un salaire de base de 8 millions, bien sûr négociable. Alors, vous avez parlé de certaines mesures ici, mais elles ne sont pas nouvelles. Elles sont connues depuis des temps. La construction de logements sociaux, l'amélioration liée notamment aux primes, tout cela a été dit. Quelle garantie a-t-on aujourd'hui, à la fois côté SLEG, même de l'opinion aussi, de pouvoir dire oui, si le gouvernement s'engage sur une telle ligne, on peut bien compter que ces engagements soient respectés cette fois? Écoutez, moi je suis un membre responsable. Si je suis au gouvernement de la République, tout engagement qu'on prendra sera appliqué. Ça, je peux vous l'assurer. Mais les 8 millions, comprenons encore une fois, mettons les choses dans leur contexte. Le Fonds monétaire vient de quitter la Guinée, avec une appréciation par ailleurs assez positive de la gestion économique du pays. On a abouti à un cadrage. Écoutez, ça ne serait pas responsable
de retourner, de prendre une décision qui sort de ce cadrage. C'est pas possible. Ce que je dis aux gens, pas d'augmentation en 2019, en 2020, ça je peux vous le garantir, il ne peut pas y avoir d'augmentation quand on n'a pas fini l'assainissement du fichier de la fonction publique, quand on n'a pas fini de nettoyer, n'est-ce pas, pour que les économies qui sortent de ça, pour voir ce qu'on a fait. Bien. Allez-y. Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on parle de gel des salaires, ça fait suffoquer beaucoup d'enseignants. Et il y a aussi la question des licenciements. Est-ce qu'il y a menace en l'air? Est-ce que les enseignants qui vont refuser d'être en situation de classe cette année vont être licenciés comme on l'entend? Est-ce que leur salaire va continuer à être gelé? Écoutez, je vais vous dire, sous mon watch, dans ma gouvernance, la compréhension du salaire ou du droit du salaire doit être claire pour tout le monde. Nous ne serons payés que ceux qui travailleront. Vous ne pouvez pas, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Si demain, j'ai donné les instructions au système éducatif de faire le pointage dans les écoles, ceux qui ne se présentent pas, c'est leur droit. Mais à la fin du mois, qu'ils ne tentent pas, ils ne seront pas payés. Bien. Là-dessus, il faut qu'on soit clair. Voilà. Donc, en direct ce matin, chez les GG, notre PM, Premier ministre, évidemment. On va nous rappeler dans la deuxième partie, c'est la radio, c'est de l'heure aussi. Hein, parce que vous parlez de rigueur, il y a aussi la rigueur à Espace. Une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.